Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jess, The Harvesting Frog, on saute right away à nos news du jour. Donc, le drop du jour, le Spider-Man, Amazing Spider-Man, c'est le numéro, attendez un petit peu, le numéro 42, qui se trouve être, je sais pas si c'est une première apparition de Mary Jane pour vrai, mais je pense que c'est la première apparition de Mary Jane en tant que héros. En tout cas, pas trop sûr de mon affaire, je m'y connais pas beaucoup, mais parmi toutes les drops qu'il y a pour le Deacon, c'est le seul à lequel je vous suggère de participer. Personnellement, c'est le seul que je pense qui va avoir une bonne valeur. Je sais, il y a le sceptre, je le sais, à 30$, c'est quand même un super bon drop, mais le seul que je suis dubitatif, tout le monde devrait participer, c'est celui-ci. 6,99$ pour un Limited Edition de 10 000 éditions. 10 000 dans les 3D Collectibles, ça paraît beaucoup, mais au nombre de variants qu'il y a là, si vous tombez avec des numéros de série très bas, puis des variants peut-être rares ou secret rares, etc., ça peut vraiment valoir la peine. Même durant le bear market en ce moment, les prix pourraient être très bons. Puis, encore là, ben, ça représente quand même de quoi de cool pour la jante féminine. Donc, fuck yeah. Donc, that's it. Donc, bien sûr, une fois de temps en temps, il faut que je fasse ce rappel qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pour les prochaines news, on s'en va un peu plus dans la spéculation que dans la news. Sauf que là, on a quand même des news sur IGN que j'aime beaucoup aller faire un petit tour. J'aime avoir le survol de cette page Facebook là. Je sais même pas s'ils ont un Twitter ou je sais qu'ils ont un site web, mais j'aime vraiment faire le tour de ça. Ils se tiennent tout aux nouvelles des news un peu technologie, culture pop, puis tu sais, quand je dis culture pop, c'est tout ce qu'on connaît et qu'on a sur Vivi, là, dans le fond. Fait que, oh my god, crissement nice. Là, on a des annonces comme de quoi que Jack Black, c'est celui qui fait la voix dans Bowser, puis Chris Pratt, Mario Bros. Puis, bon, je le savais déjà, mais ça me fait sortir de la tête. Puis, le pourquoi, là, ils en reparlent, c'est parce que, bien entendu, ils ont sorti un trailer que j'ai la possibilité de montrer, donc on va écouter ça ensemble, la gang. Behold, the King of the Koopas! Open the gates! C'était tellement... That is but a taste of our fury. Do you yield? I do not. I finally found it. Now who's gonna stop me? What is this place? Do not touch that mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come! Donc, je sais pas vous en pensez quoi. Moi, je chill. J'ai vu ça, j'étais comme, oh yeah, super excited. Puis bon,
Bon, hein, justement, je me suis dit, est-ce qu'on a des chances d'avoir ça sur Vivi? Bon. Les chances sont minces, là. Par contre, il y a quand même peut-être des chances. Puis là, je veux pas aller je veux pas étirer ça trop longtemps, mais il y a quand même des chances, dans la mesure où que 2023, là, tu sais, Nintendo va pas lancer Pokémon straight out of the gate, de même, let's go, on pitch Pokémon, et c'était là. Si jamais ils ont à faire des NFT de Pokémon, ça va être pas mal plus... ils vont être pas mal plus sages, ok? Ils vont commencer par d'autres choses. Puis, quelles sont leurs propriétés intellectuelles? Ben, on a justement Mario Bros. Puis, moi, je pense que s'il y a des chances, ok, qu'on aille une introduction à des NFT pour Nintendo, je pense que ça passera pas directement par Nintendo. Je pense que ça pourrait passer justement par quelque chose comme ça avec Universal Studio Company, ok? Universal Studio, il y en a qui disent que c'est les compétiteurs de Disney, donc là, il y en a qui vont peut-être dire comme non, on verra pas Disney accepter qu'Universal vienne sur Vivi, etc. Puis je suis pas d'accord dans la mesure où que Universal, oui, ils ont commencé avec un des cofondateurs de Disney, puis il est parti parce qu'il voulait faire son affaire de son bord un peu. Il semble-t-il qu'il y a eu de la chicane, après ce que j'ai entendu dire aussi, mais mon feeling pour l'instant, c'est qu'ils sont plus en compétition parce que Disney tourne la plupart de ses films dans les studios de Universal Studios, ou de juste Universal en fait, parce que c'est comme 3 grosses compagnies Universal maintenant. Ils font quelques films d'animation, mais rien de fou raide. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait des coups. Je pense que le dernier date de 2017, genre avec Woody Woodpecker. Puis là, je sais pas c'est lesquels les autres derniers, exemple. Mais là qui nous sort Nintendo, pour moi, c'est comme la possibilité qu'il y ait un deal avec Universal puis les salles de cinéma pour avoir un ticket de cinéma. Puis ça pourrait être la première entrée de Nintendo dans le monde des NFT. Puis si je les verrais faire ça, je les verrais faire ça justement avec une blockchain comme Immutable X. Puis je les verrais faire ça dans ce genre-là. Rentrer doucement par la porte de côté et non rentrer all-in. Let's go, on fait une série, nous autres, on crée des NFT. Puis se mettre à garocher de... Non, je les vois pas faire ça. Donc, 7 avril, comme 6 jours après la fête de ma blonde, je me dis, fuck yeah, ça serait vraiment amazing, ça serait une année 2023 de fou. Déjà, ils nous ont promis des collectibles pas mal plus hot pour 2023. Faut que j'avoue que quand j'ai vu ça, I was like, oh my god, this is fucking great. I like it really much. Yeah. So, yeah. Donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que vous aimeriez avoir des Super Mario Bros. NFT avant d'avoir des Pokémon? Personnellement, j'aimerais ça. Je serais all-in à fond de question, mais je pense quand même pas que c'est le cas. Mais si vous avez peut-être des petites infos juteuses sur le sujet, n'hésitez pas à m'en laisser. J'en ai cherché rapidement ce matin. Des fois qu'il y aurait eu quelques leaks. Je suis même allé sur le site de... regardez. C'est The Super Mario Bros.movie. Puis là, ben, j'ai cherché un peu. Puis la seule affaire que ça m'a dit, c'est regardez comment que le monde de Mario a l'air d'un metaverse movie platform. Vous voyez, il n'y a pas grand chose d'écrit nulle part. On peut pas. Y a... C'est quoi? Il y a un petit hamburger. C'est synopsis. Bon, on n'a rien de nouveau. Désolé, pas plus d'infos. Fait que, that's it, dites-moi ce que vous en pensez. Alright, on va aller voir les opportunités. À ce temps, j'ai fait le tour des pages pour voir les différences entre les drops et les rise price. Bas de page 1, 13% pour la rise price. Bas de page 2, 8%, 8,5%, puis 6% en bas de page 3. Si on veut avec la rise de... avec la chute de prix, pour ce qui est de la chute des prix, on a 13% de chute de prix en bas de page 1. On est à 10% en bas de page 2 et 8% en bas de page 3. Ce que ça me dit, c'est que versus la page 1, on a plus de drop de prix d'environ 2% en moyenne pour les pages 2 et 3. Ce qui dit que là, on est probablement sur une petite descente tranquille. Pour nous, Vivi Collectible, on a comme eu des news, c'était cool, mais
ces news-là sont pas droppées, on n'a pas de hoop, on n'a pas de MCP, on n'a pas de... Tout ça est comme plus promis pour l'instant. Donc là, est-ce que ça s'en vient? Il y a des astuces de bonne chance que oui, mais pour l'instant, on a comme rien. Il y a rien là. Donc, on attend les news. Donc, les opportunités. Aujourd'hui, on a-tu quelque chose? Bon, on a donc déjà des all-time lows, c'est toujours des belles opportunités la plupart du temps. Il y a des choses comme, regardez, Lady Unicorn, je sais pas si ça va remonter aussi haut, là, mais ça a déjà monté à 1100. En ce moment, elle est à 130, là, tu sais. Donc, on parle de belles opportunités. Toby à 7$, c'est cool. Le 7, le Master Collector Program, ça va être vraiment bon. Puis bon, hein, les first appearances, là, surtout les first appearances de héros, ça peut être bien. Mystic Knight No. 2, c'est pas des héros que je pense qui ont un gros potentiel par contre. Bon, là, il y a les Bound 60e anniversaire posters, c'est cool encore une fois. Vu que c'est ultra rare, ça risque de donner quand même un peu plus de Master Collector Points. Encore une fois, c'est des bons prix, c'est nice comme collectible, mais pour l'instant, je vous suggérerais aucun de ceux qu'on voit en ce moment à l'écran, sauf peut-être le Spider-Man Animated qu'on voit juste là, bien entendu. Mais oubliez pas que dans Spider-Man, en théorie, c'est toutes des first appearances, vu que c'est la saison 1, ok? Mais c'est plus des first edition, puis ça, c'est quelqu'un qu'un des fans m'a dit hier, justement, à propos de... Ça a été dans un des commentaires, puis là, la personne va se reconnaître, j'imagine, où ce qu'il disait, ouais, mais non, mais Jess, ça, c'est pas des first appearances, ça, c'est des first edition. Le first appearance, c'est Todd, c'est ça, il parlait de Batman. Puis il disait les autres, par exemple, ici, pour ce qui est du Todd 7, il dit, c'est pas des first appearances, il dit, il y a rien que le Common, qui est un FA. Puis j'étais comme, ok. Donc, le premier FA, en théorie, puis le seul FA dans celui-là, ça va être celui-là ici. Amazing Spider-Man Common, 115 gems en ce moment. C'est quand même fucking pas cher. Il est pas animated, vous allez me dire. Je sais, je comprends. Ça n'a pas le même potentiel. Là. OK? Mais je pense quand même que je trouve ça vraiment cool. 115, là, 98 ici, c'est des très belles pièces. Tu sais, puis regardez, ils disent quand même... Ah non, je me suis trompé. Je pense qu'il va quand même dire First Appearance, ça se peut-tu? Ouais, ils disent quand même First Appearance. Ils n'ont pas dit ça pour le Batman, probablement parce que Batman, c'est plusieurs caractères différents. Je pense que c'est pas tous les mêmes Batman. Intéressant. Peu importe lesquels vous avez pogné, ça reste du FA. 115 puis 90 gems, super deal. Ça, that's fucking for sure. On a-tu d'autres choses demain? Bon, Lightning McQueen, que nous au Québec on l'appelle Flash McQueen. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné le même nom au Québec. Ou c'est peut-être moi qui est... Non, ils l'appelaient Flash McQueen dans les films au Québec. À moins que ça soit une espèce de fausse mémoire collective. L'effet Mandela, pour ceux qui savent de quoi je parle. Là. Ça arrive beaucoup dernièrement. Comme la queue de Pikachu, tout le monde l'imagine avec le bout noir, puis que finalement ça a l'air que non. John T. Jiggs ici à 45, that's a big deal. That's a big deal, that's for sure. As-tu d'autres choses de même? Hey, on n'a pas grand chose sur les drops de price, me semble. Je ne retrouve pas avec des supers affaires. Ah, ben, 26 de Melvin sur le all-time low ici, c'est très bon deal. 25 pour le Red Drum, c'est un très bon deal aussi. Bon, puis là, on est rendu page 3, ça vaut putain la peine. On va le all-time low, puis on va finir ça sûrement là-dessus. Qu'est-ce qu'on a all-time low? Bon, la DeLorean à 13 gems, faut avouer que c'est carrément donné, là. Genre, tu vomis, t'as ça, 13 gems d'habitude. C'est comme un petit 10$, 15$ bien investi. Les Harley Quinn, c'est vraiment nice. Le Woody, ça peut être nice à 35. Ça commence à être un très bon prix pour un FA de Pixar, jusqu'à un certain point. Puis là, ben, on a quand même une couple de pièces sur le all-time low. Le Silver Surfer, l'Infinity and Beyond. Ça, c'est un Chris de beau poster style. Il est vraiment bien fait, celui-là. Il paraît vraiment bien dans le showroom. Je l'ai vu une couple de fois, puis j'étais comme, my god, this is good looking. Oh my god, le Mysterio, je pense que ça va être un drop à prendre sur le secondary market. Ça va être cool en Chris. Le Scepter aussi, j'ai l'impression qu'il va en avoir. Puis bon, Dark Vader, Superman, 570, c'est des astis de prix. Le Edward Russo Batman à 2100. Justement, on pourrait aller voir le set parce que il y en a un hier qui disait
y en a un qui a suggéré hier justement dans les commentaires. Je pense qu'on va même finir ça là-dessus. Dans les commentaires, il a dit... Je pense qu'il parlait du Joe Maidora ici à 120 gems. Il disait que c'était une opportunité. Puis même à ça, c'en est tout, je pense. Pour un First Edition de Batman, là, tabarnak 220 puis 120 ici, là, ça c'est donné. Puis ça a déjà monté à 2600. Regardez là. All time high 2600 ici, là. C'est pas une pièce de merde, genre... le potentiel de prix est très bon, là. On va aller voir si c'est un flash. Ça en est sûrement un jusqu'à un certain point, mais même à 1700. Mettons qu'on dit que son all-time high c'était 1700$, ok? Parce qu'il y a eu au moins 2 spikes à cette hauteur-là, puis qui est quasiment retourné ici avec son 1650, ok? En ce moment, il est à 120, là. On parle de fois 12, genre fois 11-12 dans son prix, genre. Puis il y a des bonnes chances qu'il retourne là facilement, là. C'est un First Edition. Donc, genre, je sais, Todd, c'est le First Appearance, mais Joe Maidora, Batman, c'est le First Edition. Ben, c'est toutes des... En fait, je pense que c'est toutes des First Appearance, parce que c'est la First Appearance du Becky Cloonan, mais ça, c'est la First Appearance de tous les Batman. Donc, c'est sûr que si vous avez 1200$, achetez-vous un Todd à la place. Mais si vous avez juste 120 puis que vous voulez avoir une bonne chance d'acheter de quoi de cool, ça ici aussi, ça va monter à combien? 3800 celui-là ici. T'sais, faut penser que c'est des pièces souvent qui n'ont pas beaucoup, hein? 5500 mint, 3200 mint. Tu sais, à 3200 mint pour 220, tabarnak. Puis comme je disais, il a monté à 3008. Donc si on fait de 220 à 3008, là, c'est fois 10, je sais même pas là, mais c'est fois une couple de fois. On va le diviser puis on finit ça là-dessus pour le vrai. 3900 divisé par 220. C'est 17 fois son prix exactement. C'est un flash? Probablement un flash, mais... Moi, un flash, mais quand même, à 3100, on parle de fois 15 fois son prix. Super nice opportunité. Donc, yeah, that's it. Peace. Bien entendu, je t'invite à, si tu as aimé l'épisode puis tu veux pas manquer les futurs épisodes, à faire le smash le subscribe button, cliquer la petite notification bell, puis comme 75% des gens qui écoutent ces vidéos-là sur une base quand même régulière, d'après moi, tu devrais être satisfait, ça va. Yeah. Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. I fucking love you. I love you. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.